Alors, l'histoire du roi Béhanzin est une histoire très souvent tronquée. Voilà, une histoire racontée par les autres, mais racontée comme ils le veulent. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance, je vais dire, d'avoir un digne fils du Bénin qui raconte cette histoire avec... Je pensais entendre le fils du roi Béhanzin. Oui, un digne fils du Bénin, du Dahomey. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il a des racines. Oui, pourquoi pas. Ouais. Non, on est tous fils du roi. Voilà. Non, mais merci. Si on le dit, c'est peut-être que vous avez des racines d'Abomey. En fait. Peut-être que vous êtes l'un de ces fils cachés, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Ah, d'accord. Berakel Béni, réalisateur béninois, notre invité ce matin. Bonjour, monsieur Béni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci et bravo pour ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, que vous avez réalisé. Marvin, ça va ce matin? Oui, ça va. Merci de nous retrouver. Oui. Alors, Ghislaine Adimi, on vous écoute. Alors, comme vous avez annoncé, vous avez planté le décor. Je vous invite à suivre rapidement ce visuel. Béhanzin, le dernier rugissement. Le titre est tellement fort, hein, Rachida. Alors, c'est comme un lion. Je te promets. Et rien que le son du teaser, ça fait boum, boum, boum. On ressent dans le cœur, on dirait que c'est le roi Béhanzin même qui est en train de marcher, quoi. Là. Berakel Béni, Béhanzin, le dernier rugissement, ça parle de quoi? Bon, Béhanzin, le dernier rugissement, c'est un film documentaire qui trace la vie du roi Béhanzin depuis l'exil jusqu'à ce qu'il soit, voilà, depuis le Bénin à l'exil, en Alger, et voilà, tout le parcours. Tout le parcours voilà. Du roi Béhanzin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a suscité cette envie de retracer le parcours du roi Béhanzin? On a déjà lu beaucoup d'histoires. Ma question était là, qu'est-ce que son film a de particulier? Parce que ce n'est pas ce qui est rare aujourd'hui, ce qui n'existe pas. Particulier, et par rapport à tous ces films qu'on a eu du roi Béhanzin, on en a tellement. Hein, franchement, effectivement, il y a plusieurs documentaires, il y a des films dessus. Et qu'est-ce que vous nous apportez de neuf avec celui-ci? Bon, ce projet, c'est un film documentaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a fait appel à des... Déjà l'histoire, ça a commencé déjà par un petit teaser que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et j'étais juste en train d'essayer les outils de l'intelligence artificielle. Okay. Donc, j'ai posté et le lendemain, j'ai vu, c'était à 125 000 vues. Et j'étais vraiment étonné. Il y a beaucoup de personnes qui réclamaient le film, et je me dis, mais c'est de l'IA, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on veut un film. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, et on a fait appel à un historien et plusieurs autres personnes qui ont intervenu sur le projet, et là on a décidé de réaliser un film documentaire. Est-ce à dire que tous les personnages qui ont eu à collaborer avec le roi Béhanzin lui-même vont être régénérés par l'IA. Exactement. Et on va le revivre. C'est la particularité que nous apporte en fait ce film actuellement. Exactement. Le film n'est pas... Quand je voyais l'icône du film, je me dis, mais ça ressemble. Comment ils ont pu avoir un personnage qui ressemble si tant? Donc c'est de l'IA en fait. C'est de l'IA. Ah d'accord. Le roi Béhanzin renaît de ses cendres. Grâce à l'IA. Marvin, ça, on vous remercie pour. Hein? Alors, et quel est l'intérêt de faire renaître le roi Béhanzin à travers l'IA? Bon, il y a vraiment beaucoup d'histoires sur le roi. On sait que c'est vraiment une icône.
Et la particularité de ce film documentaire, c'est de pouvoir raconter l'histoire autrement. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de personnes qui racontent nos histoires et on n'a pas vraiment d'histoire de chez nous, genre racontée par des Béninois. D'accord. Donc c'est vraiment l'intérêt de donner de l'information de chez nous. La vraie information de chez nous. Vous êtes allé maintenant réellement à la source. Voilà, on est allé à la source. Vous avez eu des historiens réels, vous avez eu des acteurs réels qui connaissent réellement l'histoire pour venir nous le raconter à travers l'intelligence artificielle. Exactement. Le film est en cours de réalisation. Puis on a presque terminé. On va bientôt annoncer la sortie officielle et ce sera projeté en salle et tout ça. La véracité des faits, moi, me rassure parce que je crois que ça fait partie des choses qui irritent le chef de l'État. Il paraît qu'il était à des lancements et puis il dit qu'il faut revoir cette partie-là par rapport à la véracité des faits. L'histoire de Béhanzin est aussi assez complexe. Et elle est sujette à pas mal d'interprétations. Et c'est raconté par les deux camps différemment aussi. Un peu comme on nous dit, c'est parce que c'est le lion qui a raconté l'histoire de la forêt qu'il est le roi. Voilà, exactement. Alors, on attend, ce qui est su, Ghislaine Hadimi, on sent déjà l'impatience. L'impatience des internautes à voir ce film-là. On en a encore pour longtemps, là? Non. Très bientôt. Très bien. C'est pas possible de dévoiler ça ici. Non, on n'a pas l'exclusivité. Non, pas vraiment. Nous, on vous a appelé ici pour que vous nous dévoilez vos secrets, qu'on soit les premiers à l'annoncer. Je reviendrai sûrement ici pour dévoiler ce qui est la sortie. Mais maintenant que vous avez annoncé et que vous avez montré que le film est en cours, est là, parce que dès qu'on voit le teaser, c'est que le film est là. Oui. Le film ne peut que sortir. Alors, quelle assurance vous nous donnez que c'est vraiment pour bientôt? Attendons voir. Mais c'est déjà de combien, c'est quelle durée? Ça va faire moins d'une heure, 52 minutes. Okay. On a prévu 52 minutes. Donc il y a des historiens, plusieurs historiens d'ailleurs, des experts, des chercheurs en histoire qui vont vraiment parler de sa vie et en même temps ça déclenche des images qui sont générées par intelligence artificielle. Ok, donc c'est les deux en fait. Il y aura des personnes réelles qui vont intervenir, il y aura également, ou c'est uniquement l'image de Béhanzin qui est générée par l'IA. C'est des personnes qui vont parler et en même temps on voit les images qui racontent en fait ce qu'ils sont en train de dire. Comme c'est juste un film documentaire avec des acteurs comme des historiens. Voilà. Est-ce que vous êtes allé aussi à la Cour royale pour prendre... On a voyagé, on est allé vraiment loin, on est allé chercher les histoires, la vraie histoire. Même là où il est décédé? Les dates sont respectées, tout est respecté. Les époques sont respectées. On a tout fait pour rester vraiment dans l'univers très fidèle. Mais moi, c'est intéressant quand même, Marvin. J'ai bien envie de t'entendre sur le sujet. Toi qui es notre Miss numérique, c'est fou ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Oui, moi j'aimerais juste demander, côté IA, vous avez fait appel à des experts pour pouvoir générer les personnages là dans la réalisation ou vous avez voulu juste le faire vous-même? Est-ce que vous avez fait appel à des experts, à des professionnels? Je suis professionnel de l'IA. D'accord. Je suis un expert, vraiment, je suis dedans depuis que ça a commencé. D'accord. Donc à la base, c'est vous-même qui faites ça. Voilà. Moi, je réalise, il y a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est caméra et moi, je m'occupe de tout ce qui est IA à générer. Ok. Ça serait une personne en dessous déjà. Réalisateur, créateur. Moi, ce que je voudrais vous demander, quel serait l'impact de ce film documentaire? Si vous avez décidé de faire un film documentaire pour nous faire vivre de nouveau l'histoire du roi Béhanzin, c'est sûrement qu'il y a un impact que vous voulez que cela ait sur la population. Bon, moi, le but, l'impact que je veux, ce que je veux comme retour, c'est que les gens vivent vraiment la chose comme si c'était un film, comme si parce qu'on n'a pas vraiment il y a des archives, mais il n'y a pas vraiment du contenu. Donc l'IA va nous permettre de créer. On est allé dans le palais, on a pris des images et on a recréé des personnages comme s'ils étaient vraiment là. Alors, vu que c'est vous le réalisateur et le créateur, si je vous demandais de vous faire un résumé maintenant du film documentaire, de ce que vous êtes en train de tourner.
Bon, le en résumé, quelques mots. En quelques mots, bon, c'est la vie du roi Béranger. Oui, racontez-nous juste l'histoire rapidement, en fait. La vraie histoire. Ouais. La vraie histoire? Oui. Bon, moi, je ne suis pas un historien, je suis réalisateur. Mais dans ce film-là, L'histoire lors que de vous la réalisez. réalisation, est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau au-delà de ce qu'on nous a enseigné à l'école ou dans les films? J'ai énormément appris parce qu'il y a vraiment eu des historiens qui ont pas abordé des sujets dont des trucs qu'on ne savait pas. D'accord. Okay. Et honnêtement, je préfère garder ça comme exclusivité parce que ce sont des secrets. Ah. Et voilà. Je comprends, alors, je comprends. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais On attend avec... Pour sa diffusion, est-ce qu'il y a il y aura des... Bon, ce sera sur les réseaux sociaux ou il y aura des projections. Il y aura des projections. Grand public, Il y aura une tout ça. première Okay. très bientôt. D'accord. Et après ça, il y aura... On espère être invité. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Le rugissement, le dernier rugissement, c'est un film. Mais pourquoi même ce oui. titre? Dernier rugissement. Oui, Pourquoi le dernier cri du rugissement? roi Pourquoi vous Béranger? avez choisi le dernier rugissement? Bon, c'est... À la base, moi, c'était juste, voilà, le fait qu'il soit en Martinique et qu'il ne puisse pas rentrer, voilà, au Bénin et tout, Dahomey. Donc, en fait, c'est cette rage-là, en fait, qu'il gardait en lui. D'accord. Donc, c'est ça, vous allez le faire transmettre par le Dernier titre. rugissement qui malheureusement l'a emporté. Voilà. Ça donne une image forte, en fait. Le dernier rugissement. C'est une image très forte. En tout cas, bravo, Barakel Béni. On attend avec beaucoup de plaisir ce film-là. Ça me rappelle la chanson Berou Sama, je ne sais plus. Berou Sama en Côte d'Ivoire, où on a, avec l'IA, n'est-ce pas, on a reproduit le personnage de Didier Arafat, un personnage qui avait l'air tellement réel. Ça a créé une telle polémique, mais franchement, pour les Chinois et Chinoises que nous sommes, ça me rappelle ce truc-là. Alors, Ghislaine, d'autres questions à poser? Mais je pense que c'est bon. On a voulu que Barakel vienne ici nous annoncer ce chef-d'œuvre qui est en train d'être réalisé, histoire de nous rassurer réellement que la véracité des faits va être respectée, les périodes, les époques vont être respectées, les dates vont être respectées. Surtout ça. On attend réellement du neuf, parce qu'il y avait tellement de films sur Béhanzin qu'on se demande mais pourquoi un nouveau film sur Béhanzin, il vient de l'expliquer. Et moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'il y a comme dans l'air, il y a comme une sorte de réécriture de l'histoire un peu partout ici au Bénin. Et j'aime bien ce mouvement, j'aime bien cette dynamique qui participe aussi finalement à briser les préjugés, à briser les stéréotypes et à faire un narratif finalement qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà, qui nous ressemble beaucoup. Parlant de tout ce regain de fibres civiques, de nationalité, il y a aussi Médecin qui a fait Tassi Rangui, la reine Tassi Rangui, en bande dessinée, mais qui aujourd'hui veut faire le dessin animé. Elle aurait pu être là avec nous, avec Barakel, mais sa santé a pris un coup. Elle devait être là aussi ce matin. Mais elle va nous revenir, donc c'est un autre petit biscuit que je garde. Il n'y a pas de souci, on va le croquer à pleines dents avec beaucoup de plaisir. Merci. En tout cas, nous, on a du plaisir à aller revisiter notre histoire, à voir que les Béninois s'y intéressent aujourd'hui. Idéal. Parce que le colon, ou ce qu'on a toujours eu dans nos cours d'histoire et autres, quelque part, on a vu aujourd'hui à travers la réalité, surtout les initiatives au niveau gouvernemental. Ça, c'est vraiment à saluer. Voilà, c'est vraiment à saluer. Et il y a aussi ce formatage de l'esprit. De l'esprit aujourd'hui, on apprend à aimer notre histoire. Franchement, on apprend à aimer notre histoire. Et par là, on se dit à Gaudjier. Oui, à Gaudjier. Écoute, je suis à Gaudjier, fier de l'être. Barakel Béni, merci franchement d'être passé. Des personnes à saluer peut-être où vous avez été accompagné dans ce projet par la DAC. Je pense, non? Non, par qui? Je vous ai vu faire... On a travaillé sur fonds propres. Ah, sur fonds propres, d'accord. Donc là, on est en train de chercher des financements pour
quelques trucs, des sponsors aussi. Donc, on n'a pas encore trouvé pour le moment, mais on espère. C'est le moment de lancer un appel parce que vous avez dit que le film doit sortir, vous avez pris l'engagement. Donc, profitez de ce micro pour lancer un appel et appeler ceux que... Donc, je lance un appel pour... Votre caméra est là. Voilà, pour sponsors. Et voilà, on est vraiment prêts et on veut vraiment raconter nos propres histoires et raconter pas nous-mêmes béninois. Un coup de pouce. Merci Barakel Béni, c'est sûr que votre message sera entendu. La DAC qui aujourd'hui s'investit vraiment beaucoup ça c'est une la mission promotion, franchement, qu'elle se doit. Oui, et on salue le DG de la DAC. Une personne douée d'un savoir immense très en plus, et très humble. Et ça, ce n'est pas courant. Oui. Ce n'est pas courant. Donc, Barakel, allez à la DAC et vous n'aurez pas de soucis. Merci Barakel, l'assistante de la DAC. Je prends l'engagement. Merci Ghislaine Abdimi.